Bonjour à tous, alors pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans, j'ai fait un AVC en juillet 2011 quand j'avais 22 ans. Et ne soyez pas, par pitié, ne soyez pas désolés pour moi et je suis bien dans ma tête. Et je cherche encore un peu mes mots. Mais beaucoup moins. Quand j'avais 8 ans après mon AVC, j'ai commencé à faire le jeûne intermittent et c'est là, je ne savais pas du tout que ça allait me faire retrouver des mots, mais ça m'a fait retrouver des mots et j'ai cherché sur internet pourquoi. J'ai pas fait le lien entre le jeûne intermittent et le retrouvage de mots tout de suite, je l'ai fait à peu près au bout d'une semaine et j'ai cherché sur internet pourquoi le jeûne intermittent ou la restriction de calories, parce que j'ai fait une restriction calorique avant et ça m'a fait retrouver beaucoup de mots aussi et retrouver beaucoup de fluidité. Les deux faisaient qu'on créait plus de nouveaux neurones, parce qu'on crée des nouveaux neurones tous les jours jusqu'à notre mort. J'ai lu dans Science et Vie qu'on recréait des neurones jusqu'à à peu près 90 ans. Donc ça m'a fait retrouver plein de mots et il y a des jours où je suis au top du top par rapport à mon recherche. Mon aphasie, ça veut dire chercher des mots, enfin avoir des problèmes de langage. J'ai été touchée du côté gauche du cerveau et ça contrôle la partie droite du corps. Et moi, je savais pas du tout ça. J'ai fait L, j'ai fait un bac L et j'ai jamais été informée de ça. Je trouve que c'est important quoi de savoir que le côté gauche du corps contrôle le côté droit et vice versa, même quand on fait pas, quand on s'intéresse pas beaucoup au corps. Je trouve ça important, je trouve qu'on devrait l'enseigner dès le collège. Le côté gauche, c'est là où il y a la parole. L'aire de Broca, ça s'appelle, et l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, c'est pour la compréhension de la parole. L'aire de Wernicke. Et j'ai été touchée un petit peu dans l'aire de Wernicke, mais ça a duré une ou 2 semaines après mon AVC. Par exemple, j'arrivais plus à lire un livre. Et lire des livres, pour moi, c'est mon échappatoire. C'était mon échappatoire parce qu'avant, j'étais ultra dépressive. Donc, je lisais pour penser à autre chose. Et après mon AVC, contrairement à ce que les autres, la majorité des autres AVC vivent, je suis sortie de la dépression parce que je me suis trouvé un but. Je me suis trouvé un but, c'est-à-dire finir mon master de traduction, traduction écrit, interprétariat c'est oral, donc j'avais bien fait de choisir traduction et je traduisais toujours bien, mais je parlais hyper mal et je traduisais toujours bien, mais il me fallait beaucoup plus de temps. Je suis fan de challenges difficiles et je l'ai eu. Par pitié, n'ayez pas pitié pour moi, je suis bien. Je préférais que vous ayez pitié pour moi avant mon AVC parce que j'ai fait une tentative de suicide, j'ai fait une vidéo sur ça. Vous chercherez apostrophe tentative de suicide et apostrophe mon histoire pour que vous en sachiez plus sur ce qui s'est passé.
Et voilà, je vous laisse avec le début de la vidéo. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de ce que je vous propose comme cadeau de Noël. Les t-shirts ou accessoires imprimés avec des messages positifs, par exemple Espoir, solidarité jeune AVC. C'est pour tout le monde peut porter ça et ça peut faire plaisir à quelqu'un qui peut-être a envie de motivation pour aller de l'avant parce qu'il en manque, ou qui est fier de montrer qui est fier de montrer qu'elle a eu un AVC et que c'est un warrior, et ça prouve que vous voulez que la personne qui a fait un AVC aille mieux. Je vous mets une petite sélection de mes produits. J'ai remarqué que si on faisait un cadeau vraiment personnalisé, il y a beaucoup de gens à qui ça ferait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir. Et donc, j'ai essayé de faire, depuis toute petite, je pense que je fais ça parce que je suis passionnée par les travaux manuels. J'avais acheté une boîte toute vierge et je l'avais décorée, j'avais mis des feuilles d'or et tout. En mai dernier, c'était l'anniversaire de mon père, il est né le 13 mai, donc c'est un taureau, et il est passionné de football américain. Quoi? Oui! Grabo! Estoy grabando! Il est passionné de football américain et c'est d'ailleurs lui qui a participé à créer le nom des Caïmans. C'est le nom de l'équipe du Mans de football américain, Caïmans. Je lui ai fait une surprise, un tableau de Kendrick Henry, parce que il est fan du football américain de l'Alabama. Et j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur Kendrick Henry qui joue dans l'équipe de football américain d'Alabama. Et je l'ai imprimé, je l'ai collé sur une toile et j'ai peint par-dessus. Et ça lui a fait trop plaisir. Donc ça vous coûtera quasiment pas d'argent, mais ça vous prendra du temps. Par exemple, j'ai mis, je suis lente pour peindre. J'ai mis, et je fais attention aux détails. C'était de la peinture à l'huile et j'ai mis 10 heures, facile 10 heures pour finir le tableau. Et voilà. Et les personnes qui ont des enfants, pensez aussi à faire, s'ils sont petits, à faire peindre vos enfants. Ça peut faire plaisir à un membre de votre famille ou un membre qui chérit votre enfant. J'ai fait des bracelets avec ma Adela qui avait 4 ans, ma fille. À l'époque, elle avait 3 ans. Je savais pas qu'on allait passer le nouvel an tout seul. Je pensais qu'on allait rentrer en France, mais non. C'était fermé ici.
J'habite à Londres pour ceux qui ne le savent pas. Et elle savait pas écrire. Elle commence à savoir écrire, mais elle savait pas écrire à l'époque. Donc je lui ai passé les lettres. Donc ça c'est du fil de fer. Donc là ça marquait Elsa. Là c'est ça c'est des œufs qui portent chance. Happiness, dream big. Je l'offrirai à Elsa. Voilà, ma plus proche amie. Ah oui, j'ai fait aussi des petits pots dans une casserole. J'ai mélangé de la cire d'abeille en copeaux. Non, oui, en copeaux solide. Avec du beurre de karité, j'en ai de la vitamine E, de l'huile de coco. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. Les DIY, ça fait toujours plaisir, quasiment à tout le monde. Plus ciblé, les t-shirts à message positif pour les AVC. Ça fait toujours plaisir et c'est important de le porter, de se boire dans la glace avec un message positif. Quand je me regarde dans la glace, je suis reboostée. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne préparation des cadeaux de Noël si vous en faites. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!